La France reste plongée dans une vague de chaleur exceptionnelle avec des températures records et un niveau d'alerte inédit. Météo France a placé 72 départements en vigilance rouge et 17 autres en vigilance orange ce vendredi. Les conséquences se font sentir dans tout le pays. Le ministre de l'Éducation a confirmé la fermeture ou l'adaptation des horaires de plus de 13 000 écoles. Dans les hôpitaux, les services d'urgence sont sous forte tension. Les consultations pour coups de chaleur sévères ont triplé, y compris chez les 15-44 ans, habituellement moins vulnérables. Dans ce contexte, le système énergétique est lui aussi mis à rude épreuve. Plusieurs réacteurs nucléaires ont dû adapter leur fonctionnement ou être stoppés, notamment en raison de la hausse des températures des cours d'eau utilisés pour leur refroidissement, un paramètre strictement encadré pour éviter les rejets d'eau trop chaude dans les fleuves. Ces ajustements contribuent à réduire temporairement la production d'électricité sur certains sites, dans un moment où la demande reste élevée, notamment à cause de l'usage massif de la climatisation. Malgré ces perturbations, le gestionnaire du réseau électrique RTE assure que l'approvisionnement reste sécurisé grâce à la diversité des moyens de production disponibles. Sur le front météorologique, une évolution est attendue dans les prochaines heures. Une masse d'air plus fraîche venue de l'Atlantique progresse par le sud-ouest, accompagnée d'orages parfois violents, avec des rafales pouvant atteindre 90 km/h. Ces perturbations devraient permettre à une grande partie des Français de souffler un peu et de lever certaines alertes rouges sur le flanc ouest du pays. La France subit de plein fouet l'une des pires vagues de chaleur de ces dernières décennies. Les températures atteignant des records dans de nombreuses villes. Mais la capitale a une particularité qui rend ses habitants d'autant plus vulnérables aux fortes chaleurs. Près des 3/4 des toitures parisiennes sont recouvertes de feuilles de zinc qui composent ces panoramas gris qui inspirent depuis longtemps peintres et cinéastes. Le zinc a l'avantage de très bien résister aux intempéries, d'être malléable et recyclable. Mais c'est également un métal qui absorbe et conduit tout particulièrement la chaleur. This is the rooftop of the Associated Press office here in Paris, and we're going to try a little experiment. This is a thermometer that I usually use at home in the kitchen to tell me whether my roast chicken is ready or not. It has the advantage of going up to high temperatures. Now out here in the sun, the thermometer's giving me a reading of 34 degrees. That's approaching about 100 degrees Fahrenheit. But let's see what happens when we put it on some zinc and see whether that reading changes. 43, 44, 45. Now I've left this up here for a couple of minutes and we're up to 48 degrees Celsius. Suite à la canicule de 2023, l'Agence française de santé publique a déterminé que les personnes vivant sous les toits sont 4 fois plus exposées que les autres au risque de mortalité lié à la chaleur. Amélie Cani est une étudiante de 23 ans qui vit dans un appartement au dernier étage avec sa compagne Francesca Piglia. L'une est australienne, l'autre italienne, toutes deux habituées aux fortes chaleurs. Mais la canicule qui s'abat actuellement sur la capitale est très éprouvante pour les deux jeunes femmes. It's been the worst week that we've had in this apartment. It started off okay. I thought it would be short. And the problem has just been that it doesn't recede even in the evening. So you don't even get that time to have some cool air and to pretend it's not there before it comes back. And this particular apartment, because of the fact we have only one window and because of the fact it gets light from about midday to when the sun sets, which here is like 10 p.m., it means it's just baking in the whole afternoon and it's impossible to just get a respite from it. Parmi les 30 plus grandes capitales européennes, Paris est la ville où le risque de mortalité lié à la chaleur est le plus élevé, selon une vaste étude publiée en 2023. Just has to do first of all with the color, which is dark blue, which means that it clearly, instead of reflecting light and reflecting heat, it actually traps it within itself. And because there's probably a lack of insulation, because these are pretty old buildings, like the apartment is recently renovated. But one of the biggest sources of emissions in France and in Europe is buildings, not only construction materials and everything and construction processes, but mainly from using energy to cool down or heat up the buildings because they're not well insulated. Les températures ont encore avoisiné les 40 degrés ce jeudi dans la capitale. Et aucun répit n'est attendu avant la fin de la semaine. Rien de tel que les douceurs méridionales d'Antibes et le cadre hautement artistique du musée Picasso pour oublier les offenses transatlantiques.
tout juste sorti d'une altercation post-sommet G7 avec le président américain Donald Trump, la première ministre italienne Giorgia Meloni a été accueillie jeudi par le président français Emmanuel Macron afin de consolider un rapprochement naissant Rome-Paris et de resserrer les liens. Le 36e sommet franco-italien, affaire de routine, diront certains, a pourtant servi de cadre de dirigeants pour leur première rencontre bilatérale depuis l'entrée de Meloni à Palazzo Chigi en 2022. En même temps, c'est aussi le premier sommet franco-italien depuis l'entrée en vigueur en 2021 d'un traité d'alliance stratégique hissant les relations bilatérales à un niveau comparable à celui existant entre la France et l'Allemagne. La présidence française a indiqué que ce sommet serait l'occasion d'approfondir la coopération dans des secteurs stratégiques tels que la défense, le nucléaire et le spatial. Nous avons besoin l'un de l'autre, a déclaré l'Élysée avant les entretiens prévus à la Villa Island Rock, une somptueuse demeure du 19e siècle surplombant la Méditerranée. Une des premières annonces de ces entretiens, la France et l'Italie souhaitent mettre en place au Liban une coalition multinationale pour prendre la relève de la FINUL. Cette nouvelle force contribuerait à empêcher que le territoire libanais ne devienne un point d'appui pour une escalade régionale, a précisé Macron. L'Italie et la France peuvent tout à fait faire la différence, a affirmé la première ministre italienne. Emmanuel Macron a annoncé jeudi que les forces françaises ont intercepté un pétrolier de la flotte fantôme russe en Méditerranée. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le chef de l'État a indiqué que la marine avait arraisonné le navire Deliver mardi, alors qu'il naviguait au large des côtes siciliennes en violation du droit maritime. Emmanuel Macron a partagé une vidéo montrant des soldats fouillant le navire. This is French warship. I request your vessel's name. Over. Yes, station. My vessel name is Deliver, man. Le navire a été dérouté à la suite de ce contrôle, qui a été mené en coopération avec des alliés internationaux, dont le Royaume-Uni. Selon les services de renseignement ukrainiens, le Deliver est un navire battant pavillon camerounais, qui participe à l'exportation de pétrole russe depuis 2024. Il opérait principalement à partir de ports de la mer Baltique et de la mer Noire. Cette interception fait suite à l'annonce faite par le Royaume-Uni au début du mois de l'arraisonnement dans la Manche du pétrolier Smirtos, appartenant également à la flotte fantôme russe. Moscou utilise cette flotte pour contourner les sanctions occidentales visant son secteur énergétique. L'Ukraine a reçu ce jeudi un premier versement de 3,2 milliards d'euros dans le cadre du prêt de soutien de 90 milliards accordé par l'Union européenne. Cette annonce, faite lors de la conférence Pologne-Ukraine à Gdansk, marque un tournant après 6 mois de lutte politique au sein de l'UE pour l'approbation de ce prêt. Ces 3,2 milliards d'euros contribueront à combler les déficits budgétaires de l'Ukraine. And indeed, today we are transferring the first tranche under this loan, dear Julia. More than 3.2 billion euros in macro-financial assistance. So you're right, I'm happy and proud to announce this disbursement today. Un deuxième versement, destiné à la production de drones et d'un montant de 6 milliards d'euros, devrait être annoncé dans les prochains jours. Les 27 dirigeants de l'UE se sont mis d'accord sur ce plan d'aide exceptionnel en décembre, après qu'une proposition visant à utiliser les avoirs russes gelés a échoué in extremis. Cette nouvelle avancée intervient alors que l'Ukraine connaît un regain de dynamisme sur le champ de bataille face à la Russie, alors que la machine de guerre de Moscou montre des signes d'affaiblissement. L'Union européenne revoit ses ambitions à la baisse pour le processus d'adhésion de l'Ukraine. Bruxelles vise désormais l'ouverture de seulement 2 volets de négociations en juillet sur les relations extérieures et le marché intérieur, contre 5 initialement envisagés en raison du blocage de la Hongrie. Plus tôt ce mois-ci, l'Ukraine a ouvert un premier volet consacré aux fondamentaux de l'UE, portant notamment sur l'état de droit, la démocratie et la lutte contre la corruption. Après la défaite électorale de Viktor Orban en Hongrie en avril dernier, l'élan en faveur de l'élargissement s'était renforcé, son successeur Péter Magyar ayant levé début juin le veto hongrois sur ce premier volet. Le Premier ministre, qui estime qu'une ouverture rapide de l'ensemble des volets s'apparenterait à une procédure accélérée, refuse désormais d'augmenter le rythme des discussions.
Un revers important pour Bruxelles, la Commission européenne ayant constamment affirmé que l'Ukraine était techniquement prête à entamer les négociations sur les 6 volets thématiques qui couvrent au total 33 chapitres. Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi au secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, s'être senti déçu par certains alliés qui n'ont pas soutenu son offensive contre l'Iran. Depuis son retour à la Maison-Blanche, plusieurs membres de l'Alliance ont affiché leurs réserves face à cette escalade militaire au Moyen-Orient. I just want their loyalty. We don't need their money. We don't need anything. We have the most powerful military in the world by far. But I just want loyalty. You know, we're so loyal to them. We're always fighting for them. We have thousands of troops all over Europe. In Germany, we have 50,000 troops. And then you want a little, give us a little nudge, give us a little kiss. We don't want much. Mark Rutte a défendu la conduite des pays de l'OTAN en soulignant l'utilisation des bases aériennes en Europe. I know there have been debates about whether your allies in Europe were with you enough. I just want to say one thing, which is sometimes. Yeah, but let me say one thing, which is I know you think that, but let me, and I know about the let's say your irritation about that. But when you look at the numbers, 4,000 to 5,000 U.S. planes taking off from bases in Europe. In the 6 weeks this war took place, still the ceasefire took place mid-April. Les propos de Mark Rutte ont immédiatement suscité la condamnation de l'Iran qui l'a accusé d'admettre la complicité de l'OTAN dans la guerre. L'Italie s'est rapidement distanciée de la déclaration de Mark Rutte, la qualifiant de trompeuse et ajoutant qu'elle n'avait autorisé que des vols américains techniques et logistiques dans le cadre des accords existants.